saints. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le titre du message s'intitule « Les prières d'une mère ». Les prières d'une mère, d'une maman. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 1er. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, verset 1er. Nous allons lire les 7 premiers versets de ce chapitre. 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. Les prières d'une mère. Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. » Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous voulons te prier spécialement aujourd'hui en nous souvenant des mamans, Seigneur. Nous savons, Seigneur, combien parfois les fardeaux sont écrasants, sont lourds, combien de cœurs de mamans sont brisés, Seigneur, devant les difficultés, devant des désarrois, combien les mers du monde ont pu remplir des rivières avec leurs larmes, Seigneur. Et ce matin, tu es là cependant pour fortifier, pour aider et nous faire comprendre, Seigneur, que, eh bien, ces dames-là ne passent pas inaperçues devant toi. Oh mon Sauveur, nous te prions que le Saint-Esprit continue à convaincre, que le Saint-Esprit continue à aider, à fortifier, à secourir les cœurs qui chancellent dans la tempête. Tu entends les prières qui montent jusqu'à toi au milieu de la nuit, au milieu des difficultés, au milieu des tourmentes. Merci Seigneur, car encore aujourd'hui, tu es le même, comme tu l'étais hier, aujourd'hui, et tu le seras éternellement. Veuille bénir chacun de tes enfants et veuille bénir chacune des dames qui spécialement écoutent ce message aujourd'hui. Au nom du Sauveur, nous te prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Les prières d'une mère. Les prières d'une mère. Il est bon parfois, au cours de l'année, on se souvient des pères, on se souvient des mères, on se souvient parfois des enfants, on se souvient de la naissance de Jésus. Il y a toutes sortes de fêtes qui nous permettent donc de placer, je dirais, un point plus gras donc sur certaines catégories de personnes. On sait que pour les enfants, eh bien, Dieu a voulu que les enfants, eh bien, naissent dans une famille. Et lorsqu'il y a parfois des enfants, il n'y a pas parfois que du bonheur. Il peut y avoir des maladies, il peut y avoir la typhoïde, il peut y avoir le tétanos, il peut y avoir la polio et toutes sortes de maladies. Et je crois cependant qu'il y a des dangers plus terribles que les maladies ou les guerres. Nous devons remercier Dieu, ici spécialement dans notre pays, de ce que le pays n'est pas en guerre. Alors, vous pensez,
Si un jour des armes, voyez, sortaient dans les rues et qu'on tire les uns contre les autres, notre pays n'a jamais encore connu la guerre. Avons-nous prié le Seigneur en disant merci Seigneur de ce que notre pays n'est pas en guerre? Il y a des pays aujourd'hui qui sont en guerre. Vous êtes dans un restaurant, vous ne savez pas si quelqu'un va entrer et se faire exploser et tuer autour de lui 7, 10 personnes, 50 personnes ou quoi que ce soit. Il y a des pays actuellement qui sont en guerre. Il y a des missiles qui sont en train d'être placés dans des obus, dans des canons pour être tirés et amener des victimes. Remercions Seigneur. Remercions Seigneur. Combien de mères ont pleuré lorsque les enfants ont dû partir à la guerre parce que le gouvernement demandait que ces enfants-là partent sur les champs de bataille du monde. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde assez particulier. Je pense que cette génération, évidemment, n'a qu'une seule qui lui ressemble, c'est celle de Noé. La génération de Noé ressemblait vraiment à la nôtre, juste avant une catastrophe qui allait tomber. Aujourd'hui, à beaucoup d'égards, nous vivons une confusion spirituelle, premièrement. Aujourd'hui, il est accepté généralement que chacun peut faire ce qui est droit à ses propres yeux. Nous vivons dans un monde où c'est mes droits, la Ligue des droits. Avez-vous vu que depuis que le Canada spécialement a eu cette charte des droits et libertés, combien ce pays est descendu plus bas qu'il ne l'a jamais été? Mes droits. Tout le monde réclame ses droits, mais ne veut pas des responsabilités. On veut simplement les droits. C'est exactement ce que le fils prodigue a demandé à son père. Il a dit, donne-moi. Nous sommes une génération qui veut donne, mais qui ne veut rien payer. Simplement l'héritage de nos pères. Mais nous sommes même en train de dilapider l'héritage de nos pères. Nos familles, qui auparavant étaient ensemble, se tenaient, et lorsque l'on se mariait, on y réfléchissait très longtemps à l'avance. On priait, on tremblait, on craignait, et l'on entrait le jour dans l'église au bras d'une belle jeune fille avec crainte et tremblement, sachant que c'était pour la mort et pour toute la vie. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Aujourd'hui, généralement, tout le monde accepte que c'est droit à tes propres yeux, alors fais-le. Pour toi, c'est bien, hein, pour un autre, c'est mal, ainsi de suite. Tout est mélangé, il n'y a plus de bornes. Il n'y a plus, je dirais, d'endroit où l'on peut se fier. Est-ce que l'on va voir IBM? Est-ce qu'on va aller voir? C'est qui va nous... C'est la police qui va nous dire? C'est le gouvernement? Qui va nous dire ce qui est bien, ce qui est mal? Ça nous a été donné sur une montagne appelée Sinaï, où Dieu a donné à l'humanité pour tous les couloirs des siècles 10 paroles puissantes. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'immoralité. Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est généralement accepté qu'on peut faire ce qui est droit à nos propres yeux. Vous savez qu'il y a eu une génération aussi où c'était un peu comme cela, du temps des juges, après que Josué soit décédé. Il est dit toute sa génération, du temps de Josué, est morte, fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle, après cette génération, une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, qui ne connaissait pas Dieu, ni ce qu'il avait fait en faveur du peuple de Dieu. Alors les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît au Seigneur, et ils servirent les démons. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des païens qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils mirent en colère l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les Astartés. Ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait promis. Ainsi, ils furent dans une grande détresse. Ce que nous voyons autour de nous, c'est la détresse. La détresse, et ça va continuer à empirer. La détresse va continuer à grandir. Pourquoi? Eh bien parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi à l'époque d'Israël, à l'époque des juges en Israël. Chacun
faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait plus d'autorité, il n'y avait plus de roi. Qui dirigeait? Mais les personnes se dirigeaient elles-mêmes. C'était elles leur roi, c'était elles leur reine. Et ils mettaient de côté littéralement le Seigneur. Combien de mères ont dit, moi mon corps j'en fais ce que j'en veux. Si l'enfant que j'ai à l'intérieur de mon ventre, je veux l'avorter, je veux le tuer, alors c'est mon droit. Mais pas aux yeux de Dieu. Cette génération devra rendre compte pour les millions de personnes, d'hommes et de femmes qui ont été tués à l'intérieur du ventre de leur mère. L'endroit le plus terrible aujourd'hui, le plus dangereux, c'est d'être à l'intérieur du ventre d'une mère. Vous pensez à cela? Quelque chose de terrible. Je bénis le Seigneur de ce que ma mère ne s'est pas fait avorter quand elle m'a eu. Merci Seigneur de ce que la mère de Jérémie ne s'est pas fait avorter quand elle l'a eu, puisque Dieu a dit, quand tu étais dans le sein de ta mère, je te voyais. Je voyais une personne, je voyais un homme de Dieu. Aujourd'hui, on prend ces hommes et ces femmes comme étant des objets, des petits animaux ou quoi que ce soit. Dieu va faire rendre compte à cette génération. Nous sommes sur le bord de voir des choses terribles en notre génération. Aujourd'hui, il y a la pression des pensées, une explosion de connaissances partout, une inondation littéralement de nouvelles internationales qui nous étourdissent et qui nous donnent pratiquement le vertige. On ne peut pas tout savoir, c'est impossible. Nous éclatons. Il y a des gens qui peuvent rester presque jour et nuit devant leur écran de télévision, Internet, ainsi de suite. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes apprendront toujours. Ils vont toujours apprendre de plus en plus et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Oh, vous avez dit vérité, pasteur? Oui, il y a une vérité. Ah, mais chacun a sa vérité. Non, il y a la vérité, indivisible, indissoluble. Jésus a dit, je suis la vérité. Il est toute la vérité. Il est l'incorporation de la vérité. Qu'elle soit scientifique, mathématique ou quoi que ce soit, ou morale, Jésus est la vérité. Je suis la vérité. Veux-tu connaître la vérité? Il faut connaître Jésus-Christ. Il faut aimer Jésus-Christ. Il faut marcher dans la vérité. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Nous avons un bouleversement aujourd'hui émotionnel. Aujourd'hui, les gens sont détraqués littéralement. Il y a du sable dans la machine. Ça ne marche plus dans la tête. Ils sont instables. Un jour, ils sont hauts. Le lendemain, ils sont bas. Un jour, ils sont debout toute la nuit pendant 3-4 jours debout. Après, ils vont dormir pendant une semaine entière. Ils manquent au travail. Les patrons ne savent plus. Les jeunes ne veulent plus travailler. On ne veut plus forcer. On ne veut plus suer. On veut être les deux pieds sur un bureau avec la carte de crédit entre les mains. Sans aucune responsabilité. Que d'inquiétude pour des mères, que d'agitation. Mais attention, les enfants qui sont nés à notre époque, je crois que s'ils veulent servir le Seigneur, s'ils veulent aimer le Seigneur, s'ils veulent se tourner vers le Seigneur, alors Dieu va les équiper. Dieu va les équiper pour faire face à cette culture païenne, cette culture contemporaine qui ne connaît pas Dieu. La Bible dit il y a une génération, il existe une génération qui se croit pure, mais qui n'a pas été lavée de sa souillure. Combien de personnes parmi des gens, parmi des assemblées dites chrétiennes, qui sont de véritables païens, ils n'ont jamais eu aucune relation avec Jésus-Christ comme sauveur. Ils en connaissent le nom, mais ils ne le servent pas, ils ne l'aiment pas. Les fruits qu'ils portent sont des fruits diaboliques, des fruits païens. Il n'y a aucun fruit. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est les fruits, pas les paroles, les fruits. C'est les fruits des actions. La Bible est claire, dans Proverbe 30, il est dit, il est une race qui maudit son père. Ça veut dire qu'il ne dit pas du bien de son père. Il existe une génération qui ne bénit pas sa mère, qui ne dit pas du bien de sa mère. Il est une génération qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une génération dont les yeux sont hautains, les yeux élevés. Il marche à petits pas, orgueilleux. Une race dont les yeux sont pleins de mépris. Il est une race dont les dents sont des épées, des glaives,
pour dévorer les malheureux de la terre. Il est une race dont les mâchoires sont des couteaux. Si vous tombez sur leurs dents, ils vont vous déchiqueter en 1000 morceaux. Chers amis, quelle génération! Quelle génération! Et dans la vie d'une mère, spécialement, il arrive un moment parfois où parfois elle est désespérée. Comme pris de désespérance, ne sachant pas si Dieu va véritablement répondre à ses prières pour sa fille, pour son fils. Et j'aimerais vous parler ce matin sur une veuve qui est venue vers le prophète de Dieu, vers Élisée, alors qu'elle était dans la détresse. Cette dame-là, son mari vient de décéder, il avait des dettes, il était au service du Seigneur, il travaillait avec Élie, c'était un serviteur de Dieu, il craignait le Seigneur, et voilà qu'on a enterré le pasteur, et elle, l'épouse, elle reste toute seule à la maison avec les dettes et avec un enfant, deux fils. Elle ne pouvait pas payer les dettes de son mari qui était décédé. Elle est venue vers l'homme de Dieu, la maman, elle est venue vers Élisée et lui a dit, le créancier, la banque, est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Ce qui veut dire, ils vont payer la dette par leur travail, travaux forcés. Ils vont devenir mes esclaves. Elle ne pouvait pas payer. Le créancier est venu pour prendre ses 2 fils et en faire des esclaves. C'est le problème aujourd'hui de la jeunesse. C'est le problème, il est là. Mais voilà que pour elle, pour cette femme-là qui est allée au bon endroit, s'est tournée dans la bonne direction, il y a eu une abondance qui a été pourvue miraculeusement. Et cette abondance a été suffisante pour prendre soin d'elle et de ses fils sur une base permanente et pas uniquement pour satisfaire la banque et le créancier. Elle a eu de quoi pour vivre, elle et ses fils, pendant longtemps. Tu vivras, a dit l'homme de Dieu, toi et tes fils. Aujourd'hui, nos enfants sont esclaves. Esclaves. Ça commence où? À l'école. Ça commence à l'école. À l'école, on les rend esclaves. À l'école, on leur enseigne du mensonge. On ne leur enseigne plus la vérité, on leur enseigne l'erreur. Et déjà là, dès le départ, on leur apprend que le mal est bien et que le bien est mal. Déjà là. Esclaves sont nos jeunes aujourd'hui. Vous regardez l'impureté morale. Il n'y a aucun mal à aller coucher avec un jeune homme ou une jeune fille sans qu'il y ait mariage ou quoi que ce soit. C'est pas plus que de boire un verre d'eau, on s'essuie la bouche et après on dit, il n'y a pas de mal là. L'impureté morale, que de jeunes sont alcooliques, drogués littéralement à partir de 12, 13 ans, maintenant. L'ambition, regardez-les, l'orgueil. Ils veulent s'élever à n'importe quel prix. Qu'est-ce qui les intéresse? Surtout la musique. La musique. Enlevez la musique à cette jeunesse, ils n'ont plus rien. Enlevez la drogue à cette jeunesse, enlevez leur party, leur salle de danse, leur temple du diable, ils n'ont plus rien du tout. Ils n'ont absolument plus rien. L'ambition. Ils sont ambitieux pour s'élever à n'importe quel prix. L'héroïne, l'occultisme, leur signe diabolique, le showbiz, ils veulent tous être des personnes que l'on regarde adulées par les foules. Regardez-moi. Regardez-moi. Et plus on sera fou, mieux ça sera. Regardez cette amertume. Ce sont des jeunes qui sont amers. Quand vous allez plus loin, que vous poussez, vous vous rendez compte que le mur est pourri. L'amertume, beaucoup d'amertume. Ils vivent dans un monde qui est inique, injuste. La musique rock conduit au satanisme, conduit à adorer littéralement le diable et les démons, toujours ce qu'il a voulu. L'incrédulité peut finir dans le désespoir. Il n'y a pas de Dieu. Notre province actuellement a un record terrible. Il y a une moyenne chaque semaine ici, dans une seule province du Canada, 5 à 10 suicides.
par semaine. Le diable les emmène, les uns après les autres, en enfer. En enfer. Une génération qui se croit pure, mais qui n'a pas été lavée de sa souillure. N'a pas été lavée. Des pactes sataniques, l'occultisme, parler aux morts, invoquer les morts, ainsi de suite. Il y a quelques années de cela, c'était le chanteur diabolique et sataniste Ozzy Osbourne qui chantait Suicide Solution. La solution, c'est le suicide. Quel beau mensonge de Satan. Les démons parlaient au travers de sa bouche. Mais Dieu seul est capable de racheter les enfants de cet esclavage abominable. La Bible est claire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Appuie-toi sur le Seigneur. Regarde vers Dieu. Tous ceux qui prennent le chemin du pays éloigné, le chemin du fils prodigue, la plupart n'en reviennent pas. Ils finissent comme Jézabel, lorsqu'on a voulu faire l'enterrement. Il n'y avait même plus suffisamment de corps pour faire un enterrement décent. Les chiens l'avaient mangé. Dans ce pays éloigné, le roi Saül, il lui manquait sa tête. On a placé son corps sur les murailles de Beth-Shan. Et son bouclier s'est rouillé dans les temples du diable, des Astartés et des Baals. Un homme qui s'est moqué de Dieu, qui a ri de Dieu, qui était entêté, qui ne voulait pas. Chers amis, cette veuve est venue vers Élisée dans sa détresse. Elle est venue vers le représentant du Seigneur. En réalité, elle est venue vers Dieu. Elle voulait savoir le conseil du Seigneur. Elle a reçu. Ses enfants ont été délivrés de l'esclavage, miraculeusement. Une autre femme dans la Bible, elle s'appelle Agar. Agar et son jeune garçon, Ismaël. Eh bien, vous vous rappelez que dans la tente d'Abraham et de Sarah, Agar et son jeune garçon n'étaient pas bienvenus. Et un jour, eh bien, ils ont été chassés du campement. Et là, ils se sont perdus dans le désert. Agar, la maman, avec Ismaël, son fils, perdus dans le désert. Ils sont partis avec une outre d'eau. Maintenant, l'eau avait été bue et il ne restait plus d'eau. Il n'y avait plus rien qu'à attendre que la mort. Agar a fait coucher son fils Ismaël à l'ombre d'un buisson. Et elle s'est éloignée à quelque distance en priant le Seigneur. Elle a dit que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle éleva la voix et pleura. Que je ne vois pas mourir mon enfant. On parle de mort. On parle de cadavre. Que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle éleva la voix et elle pleura. Le Seigneur a dit, vous me chercherez, vous me trouverez le jour, vous me chercherez de tout votre cœur. Tant que vous me chercherez du bout des lèvres, je ne me laisserai pas trouver. Vous allez tomber et rester dans le rituel, vous allez tourner en rond. Il va falloir que ce soit plus que ça. Il va falloir que ce soit de tout votre cœur, que ce soit avec fermeté, avec persistance, avec un vouloir. Je le veux, je veux la vie de mes enfants. Je ne veux pas les voir en enfer. Je ne peux pas même les imaginer. Que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle éleva la voix et pleura. Et Dieu a entendu la voix des larmes. Et Dieu entend encore aujourd'hui la voix des larmes. Dieu ouvrit les yeux à Agar. Et soudain, elle a vu un puits qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il y avait un puits qui était à quelque distance. Et il y a un puits qui n'est pas très loin. Il s'appelle Jésus. Un puits merveilleux. Alléluia. Restez autour du puits. Restez autour de ce puits. Alléluia. C'est là que vous serez désaltérés. Ce puits n'est jamais tari. Ce puits a toujours de l'eau. Il peut y avoir sécheresse autour, il peut y avoir désert autour, il peut y avoir seulement des épineux, des petites plantes, rien du tout, juste du sable, des roches. Mais le puits est là. Elle ne l'avait pas vu auparavant. Elle ne l'avait pas vu. Dieu lui ouvrit les yeux. Que Dieu ouvre les yeux à nos mères qui pleurent, qui ne veulent pas voir la mort éternelle de leurs enfants. Non seulement elle a vu Ismaël vivre, mais Ismaël est devenu une très grande nation. Et dans la Bible, on cite les 12 fils d'Ismaël qui sont nommés dans Genèse 25. Savez-vous, il devait mourir à l'âge de 13 ou 14 ans. Finalement, il a vécu jusqu'à 137 ans. Parce qu'une mère a pleuré.
parce qu'une mère a prié que je ne vois pas mourir mon enfant. La Bible dit dans Ésaïe 54, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. Une autre femme dans la Bible, une veuve encore, dans la région de Sidon, au nord d'Israël, la région de Sarepta. C'est un autre prophète qui est là, il s'appelle Élie. Cette veuve vient voir le prophète Élie. C'est une Phénicienne. Et cette Phénicienne, eh bien, Dieu permet qu'il y rencontre, parce que Élie va être nourri par cette femme-là. Et on voit que cette femme a été préservée miraculeusement avec son fils. Le prophète lui a dit, on vit un temps de famine, ne t'en fais pas. La farine ne manquera pas dans le pot et l'huile ne diminuera pas dans le vase. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Pendant 1 an de sécheresse environ, l'huile n'a pas diminué. Et dans le pot, la farine n'a pas manqué. Pendant l'année, tiens, le fils est tombé malade. Le fils de la dame est tombé malade, même à un point qu'il n'a plus de respiration. Pouf, il est mort. Il est mort. Alors qu'est-il arrivé? C'est que la femme est allée voir le prophète Élie, il lui a dit, hey, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Est-ce que tu es venu ici dans la région pour me rappeler le souvenir de mon péché? Il me semblait que Dieu pardonnait, et là, au travers de cette épreuve, il me semble que c'est à cause de mon péché passé que cette chose-là m'arrive. Tu es venu pour faire mourir mon fils? Qu'est-ce qu'a dit l'homme de Dieu? Donne-moi ton fils. Et l'homme de Dieu a pris le cadavre de ce fils et il l'a pris contre son cœur. Donne-moi ton fils. Maman, donnez vos filles et vos fils au Seigneur. Abandonnez-les entièrement entre ses mains puissantes. N'essayez pas vous-même de les garder, de les protéger. C'est Dieu qui le fait. C'est une prérogative divine et non pas humaine. Nous simplement préparons leur repas, lavons leurs vêtements, et lorsqu'une mère prépare les repas de son enfant rebelle, elle peut toujours prier en disant, Seigneur, donne-lui la vraie nourriture, le pain de vie. Lorsque vous lavez ses vêtements, dites, Seigneur, donne-lui des vêtements de louange, lave ses vêtements sales, purifie-les, donne-lui des vêtements propres, donne-lui la robe de justice. C'est tout ce que nous pouvons faire. Mais c'est Dieu qui fait le miracle. Tout de suite, Élie a prié Dieu. Et la Bible dit que le garçon est revenu à la vie. Une résurrection. Le garçon est revenu à la vie. Cette femme est la première dans toute l'histoire sacrée, biblique, à avoir son fils revenu à la vie. La Bible est claire. Ô toi qui écoutes la prière. Ô toi qui écoutes la prière. Dieu a dit, voici sur qui je porterai le regard, sur celui qui a l'esprit abattu, qui a le cœur brisé. As-tu le cœur brisé ce matin? Dieu te regarde. Il veut répondre à ta prière. Ta prière n'est peut-être plus que sanglots, elle n'est peut-être plus que soupirs, elle n'est peut-être plus que larmes, mais Dieu entend la voix des larmes. Il entend la voix des larmes salées qui collent de tes yeux. Quand l'Éternel ramena nos captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. Israël, ma fille, mon fils, revenu au bon sens, délivré du diable, de la drogue, de l'alcool, des mauvais amis. Merci Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et tes enfants, toi et ta famille. Croire. Ça ne veut pas dire uniquement, oui, je crois peut-être l'autre. Non, je crois, mais je vais prier, je vais intercéder, je vais me tenir derrière le Seigneur. Rappelez-vous la femme cananéenne dans le Nouveau Testament qui, elle aussi, venait de la même région, la région de Sidon au nord, Tyr et Sidon, cette région-là. Il y a une femme qui est venue un jour vers Jésus. Elle a appris que Jésus était là. Et Jésus est ta réponse, mon ami. Elle est venue, elle a dit, Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Elle l'appelait Seigneur. Ma fille est cruellement
tourmentés par les démons. Les démons, c'est leur nature. Démon veut dire esprit tourmenteur. Esprit tourmenteur. Savez-vous pourquoi les jeunes prennent de la drogue? Il y a un homme, un jour, dont sa fille a fait un très mauvais trip et en est décédée. Et cet homme a fait des recherches, il est allé consulter les drogués, il est allé voir un tel. Il a fait un rapport. Il a vu que, au travers de tout ce que les drogués disaient, c'est que lorsque les gens sont sur la drogue, ils voient exactement ce qu'ils sont. Leurs péchés, leurs vols, leurs mensonges, leurs impuretés ressortent avec éclat. Ils sont tourmentés, liés. Ils ne peuvent pas en sortir. Toutes les thérapies du monde ne peuvent pas les délivrer. C'est spirituel. On a affaire à des démons. Vous pouvez leur donner toutes sortes de pilules. Ce n'est pas les pilules qui vont aider. C'est quand le Saint-Esprit vient, quand il y a un cœur repentant, quand ce jeune homme ou cette jeune fille est en train d'être là dans le parc des porcs et de dire, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi suis-je là? Il rentre en lui-même. Il a dit, mais je vais retourner vers mon Père. Et je ne dirai pas, donne. Je vais lui dire, traite-moi. De l'orgueil, on passe à l'humilité. C'est le seul moyen. La repentance. Et Dieu seul est capable de donner la repentance. Et pitié de moi, Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Les démons. Derrière l'image de ce monde, avec tous leurs millions de thérapies, avec tous leurs hôpitaux, avec toute leur psychiatrie, ils n'arriveront pas. Parce que c'est spirituel. Il y a un monde autour de nous, diabolique, avec des milliards de démons qui travaillent en Afrique, en Amérique, au Canada, au Québec, à Montréal, à Chambly. Ils travaillent partout pour détruire cette génération. Pour la détruire. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Je viens vers toi, Seigneur. Tu es le seul. Tu es le seul. Elle a prié. Elle a prié. Et quand elle a prié la première fois pour sa fille, pas de réponse. Quand vous n'avez pas de réponse de la part du Seigneur, quand vous priez, qu'est-ce que vous faites? Oh, Seigneur, c'est correct. On s'en va. Il a dit, Jésus ne lui répondait pas un mot. C'était un test. C'était une épreuve. Pas un mot. Silence de la part du Seigneur. Les disciples ont demandé à Jésus de la renvoyer. Jésus n'a pas répondu, ils ont conclu rapidement. Jésus, hey, c'est le temps de la renvoyer. Elle crie derrière nous. Elle fait un boucan terrible. Hey, renvoie-la, Seigneur. Hein? Renvoie-la. Elle crie derrière nous. Et sa réponse, la réponse du Seigneur aux disciples aurait été suffisante pour qu'elle s'en aille chez elle, pour qu'elle reparte. Bien triste. En plus, Jésus dit, ma fille, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu es une Cananéenne. Tu habites à l'extérieur d'Israël, je ne suis pas venu pour toi. Oh! Très bien, Seigneur, m'en vais. Cette femme-là était d'une trempe. Elle était d'un acier différent. Alléluia. La Bible dit qu'elle est venue se prosterner devant lui et elle a crié encore, Seigneur, secours-moi! Secours-moi! Et c'est un test. C'est beau. Luther a prêché là-dessus. Et quand j'ai lu ces messages-là, j'ai été béni, j'en suis encore béni. La deuxième réponse du Seigneur est encore plus dure. Il a dit, c'est pas bien ce que tu fais. Hein? C'est pas bien ce que tu es en train de faire. Tu es en train de prendre le pain des enfants, le pain d'Israël, pour ensuite le jeter aux petits chiens. Tu es une petite chienne. Et les chiens, à cette époque, en Israël, un symbole d'impureté, de saleté. Rappelez-vous, dans l'Apocalypse, il est dit, dehors les chiens, en dehors du royaume de Dieu. Et ceux qui vivent comme des animaux. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais cette femme-là était prête
à s'humilier pour voir sa fille aidée, sa fille secourue. Elle répond, elle relance la balle dans le camp du Seigneur. On dirait un ping-pong entre le Seigneur et cette femme-là. Elle lâche pas, elle lâche pas. Oui, Seigneur, c'est vrai, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Seigneur, je ne suis pas digne d'être assis à la table, à ta table, à la table des Juifs. Je suis quelqu'un à l'extérieur. Mais, s'il te plaît, une miette de la guérison, une miette de la bénédiction. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et sa persévérance, son humilité ont vaincu, ont gagné. Alléluia. Et finalement, le bouquet est arrivé à cette femme-là. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Comme tu veux, selon ta volonté. Comme tu veux. Ce que tu veux est bien. Mais tu as été testé. Je t'ai testé, j'ai vu que tu ne lâcherais pas. Alors, tu vas recevoir ce que tu veux. Le voulons-nous vraiment? Voulons-nous la délivrance de nos enfants? Le voulons-nous vraiment? À l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus dit, il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher. Quand Jésus lui a dit la première fois, et qu'il lui a dit, eh bien, je n'ai pas été envoyé pour toi, mais seulement pour les Juifs. Elle aurait pu repartir. Et la première fois, quand il n'a rien répondu, silence. Nous, on aurait dit terminé. Il ne parle pas. Ça veut dire que ce n'est pas sa volonté. Ensuite, quand il commence à parler, il dit, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est restée. Elle est restée. Elle n'a pas lâché. Ah, il faut toujours prier. La Bible dit de ne pas se relâcher, afin que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il y a des promesses, je dirais, à aller chercher. Jésus dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Une violence spirituelle à avoir. Maintenant, j'aimerais juste dire un petit mot pour un autre genre de femme qui est dans la Bible, Rebecca, la mère de Jacob, la maman de Jacob. Elle a eu, elle, une réponse froide à sa prière. Son mari, vous vous rappelez, s'appelle Isaac, et son fils, un de ses fils s'appelle Jacob. Elle a un autre fils qui s'appelle Ésaü. Mais cette maman-là était en train d'aider son fils Jacob à séduire le père de famille, son mari, Isaac, pour obtenir une bénédiction spéciale pour son petit chéri. Jacob, le fils, connaissait la valeur d'une telle bénédiction. Il connaissait cela et il désirait beaucoup la recevoir. Il n'était pas intéressé par les choses matérielles, il était intéressé par le spirituel. Il a dit, maman, c'est bien ça, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mon frère est velu, il a beaucoup de poils, et quand papa, qui ne voit plus rien, de toute façon, le vieux, il ne voit pas, laisse faire, on va s'occuper de ça. Je vais te mettre des choses de mouton par-dessus, tout ça, là, puis là, ça va passer comme si c'était ton frère Ésaü. Si ton père te touche un peu, il est aveugle, tout ça, il est tellement vieux, tout ça, ah oui, il va voir c'est les poils d'Ésaü. Le fils a dit, maman, la malédiction va tomber sur nous. Vous savez ce que sa mère a répondu? Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. C'est une parole dite en pleine connaissance. Et d'après les restes de l'histoire dans la Bible, Dieu a entendu cette prière. Rebecca a été obligée de faire fuir son fils Jacob. Elle lui a dit, va-t'en, renvoie-toi parce que ton frère est en pleine colère, il va te tuer. Ésaü. Et Rebecca n'a pas revu son fils jusqu'à sa mort. Elle ne l'a jamais revu. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelle solitude cette femme-là ensuite a dû supporter.
en train de passer le reste de sa vie avec un mari qu'elle a séduit, qu'elle a déçu, qu'elle a trompé, Isaac, et avec un fils qui reste à la maison, mais qui est frustré, qui est toujours en colère, Ésaü, et qui a la vengeance dans le cœur. Le jour où je le rencontre, le jour où je vois arriver Jacob au bout du sentier, je le tue. Tout ce que la mère entendait pendant des années. Jacob, que cette malédiction, mon fils retombe sur moi. Vous savez qu'il y a des mères qui empêchent leurs enfants de suivre Jésus. Lorsqu'il y a parfois des appels en avant, maman, son fils, sa fille sont à la réunion, et lors de l'appel, l'enfant est touché. Le jeune veut venir en avant donner sa vie au Seigneur. Soudain, sur son bras, la main de la maman. Reste ici. On reviendra. Mais ils ne reviennent plus jamais. Et certains des enfants seront en enfer à cause de leur mère. Le moment où le Saint-Esprit était en train d'agir, en train de convaincre, où l'enfant serait levé, venir donner son cœur au Seigneur. Non. Reste tranquille. On reviendra, c'est peut-être une secte, tout ça. Quel danger. Il y a des mères qui sont de très mauvais exemples. De très mauvais exemples. La Bible parle dans l'épître de Tite, spécialement, qu'est-ce que les femmes plus âgées doivent faire. Il est dit, les femmes plus âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Que de femmes qui s'habillent mal, même des vieilles. Ça dit que ces femmes ne doivent pas être médisantes, ni adonner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. L'amour maternel. C'est le seul endroit dans toute la Bible où on voit ça dans l'épître de Tite. Quand vous avez des mères qui prennent leurs enfants et qui ensuite vont les noyer dans la baignoire ou dans une rivière, vous dites, qu'est-ce qui se passe dans notre génération? Dieu a placé dans le cœur d'une maman cet amour maternel pour garder, pour protéger. Mais ensuite, les mères les mettent aux poubelles, quoi que ce soit. C'est abominable. Quelle génération. Anne voulait avoir un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant, je suis stérile. Elle a eu son bébé. Elle l'a appelé Samuel, un grand homme de Dieu. Elle avait dit, il sera toute sa vie consacré au Seigneur. Et il l'a été. Et il l'a été. Aujourd'hui, il nous influence encore. La mère de Moïse a été obligée de placer son bébé dans un berceau parce que tous les bébés mâles qui naissaient étaient tués par les armes égyptiennes. Quelle génération! Vous dites, notre génération est assez terrible, mais il y en a d'autres générations qui ont vécu des choses assez terribles aussi. Elle a prié la nuit, les nuits avant qu'elle mette son bébé sur le petit panier d'osier. Pensez-vous que cette mère n'a pas prié, n'a pas pleuré? Seigneur, veille sur mon enfant. Je vais le mettre sur le Nil, alors qu'il y a les crocodiles qui battent le fleuve comme on bat du beurre. Seigneur, mon bébé va faire une bouchée de ces animaux. Elle a prié. Et Moïse a vécu. Et Dieu a protégé l'œil de Dieu sur le bébé. Il y a une dernière, j'aimerais vous en dire un mot, Salomé, la femme de Zébédée, la maman de Jacques et de Jean, deux apôtres. Elle est venue vers Jésus, Jésus lui a dit, que veux-tu? Que veux-tu? Une maman a deux fils. Seigneur, voilà ce que je veux. Ordonne, donne l'ordre que mes deux fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Oh, Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Cela n'est réservé qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Jésus lui a dit fermement et gentiment qu'elle ne réalisait pas ce qu'elle demandait. Salomé, cette maman, avait fait sa requête publiquement. Elle a eu sa réponse, son refus publiquement. Mais elle est restée une fidèle du Seigneur Jésus-Christ, malgré cela. Elle était présente à la crucifixion. Elle était présente lorsque la résurrection avait eu lieu. Il y a des prières que les mères font pour leurs enfants. C'est certain que toutes ne seront pas répondues. Parfois, le refus est défini comme pour Salomé, mais continuez à suivre le Seigneur Jésus, malgré cela. Amen. La promesse est là.
Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit de nous décharger sur toi de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, parce que toi-même, tu prends soin de nous. Seigneur, aide-nous à immerger nos enfants dans la prière, parce que tu as une attention toute spéciale. Lorsque des mamans prient pour leurs enfants, lorsque des papas prient pour leurs fils ou leurs filles, tu entends, Seigneur. Une seule chose est importante sur cette terre, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas de savoir comment tenir une cigarette dans notre doigt. Non, l'important c'est de se tenir aux pieds du Seigneur. Un jour, tout va disparaître sous nos pieds, comme on enlève une carpette. Nous allons arriver seuls devant le grand Dieu éternel. Et à ce moment-là, sera-t-il un juge ou un sauveur? Seigneur, nous voulons te prier pour nos familles, nos enfants, et spécialement pour les mamans, afin qu'elles ne se découragent pas dans leur prière, parce qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Merci Seigneur.